Ce sont des dermatologues qui ont les premiers lancé un cri d'alarme à propos de ces lasers qui vous proposent une épilation définitive. Vous connaissez ça. Quand c'est sorti à l'époque, c'était une révolution. Puis là, ils disent, attention, il y a des effets secondaires et il y a des risques. Quels sont-ils ? Alors, il y a des risques qui sont déjà bien connus, comme par exemple le risque de brûlure, le risque de dépigmentation, mais qui est le plus souvent transitoire, mais pratiqué par des médecins expérimentés, ces risques sont très, très, très rares. Mais il y a effectivement un autre risque dont parlent actuellement les dermatologues entre eux, parce qu'ils voient de plus en plus de patients avoir un effet secondaire complètement méconnu, qui est une sorte d'hyperstimulation du poil, une hyperpilosité paradoxale. C'est-à-dire que vous venez effectivement pour faire une épilation qu'on dit longue durée ou définitive, pour ne plus avoir de poils sur une zone donnée de votre corps, et vous repartez finalement en étant plus poilu qu'avant. Alors évidemment... Et vous en apercevez au bout de combien de temps ? Alors, ça peut survenir au bout de 2 séances, par exemple, ou plusieurs séances de laser, et plus de poils vont apparaître, et ça peut provoquer, notamment chez des femmes qui ont voulu se faire épiler au niveau du visage, des stimulations du poil. On ne comprend pas très bien cette photo, excusez-moi, Alors là, par exemple, je suis un petit peu surpris. De femme qui a été épilée au laser. Donc vous voyez bien que les poils ont repoussé. Oui. D'accord. Et les poils ont repoussé de façon complètement inattendue et complètement inesthétique. Et se retrouver... Cette dame s'est aperçue de ça au bout de combien de semaines ? Quelques séances de laser. Les séances de laser sont espacées de quelques semaines. Et au bout de quelques séances, on peut parfois avoir ce résultat-là. Donc vous vous retrouvez femme à barbe, entre guillemets. Comment vous faites pour sortir de chez vous, aller travailler ? Oui, mais ce n'est pas dû à l'appareil. C'est ce que répondent ceux qui les Alors, utilisent. Ils vous disent que ce n'est pas dû à à leur technique. Ils vous disent que c'est votre problème de pilosité. Il y a plusieurs raisons à cela et il faut connaître justement ces raisons-là pour éviter d'épiler dans certaines conditions et chez certaines personnes et à certains âges. Réponse en images. Les épilations laser et les épilations lampe sont tout à fait capables, hélas, de stimuler la pilosité. C'est-à-dire que quelqu'un vient pour avoir moins de poils et après 1 ou 2 séances, il a plus de poils. Donc ce sont des zones qui sont très difficiles à traiter. Parfois, s'il y a des petits duvets, on peut stimuler et faire devenir plus long. Ah, c'est pas le but, ouais. Cet effet paradoxal est expliqué par le fait que sur la même zone, on peut avoir des gros poils et des poils très fins. Et que si on chauffe des poils très fins, ils peuvent devenir gros poils et alors visibles. La stimulation paradoxale est plus fréquente chez des femmes qui sont jeunes, moins de 35 ans, et chez des hommes qui ont moins de 45 ans. Ça veut dire que nos hormones ne sont pas suffisamment stables et sont capables de continuer à nous faire fabriquer des poils en quantité trop importante. Et l'épilation laser ou lampe flash est capable de révéler cette immaturité hormonale. Voilà, ça a été ? Très bien. Chez les hommes, on s'interdit d'épiler les pommettes et le dos des hommes jeunes. Alors chez les femmes, on s'interdit aujourd'hui d'épiler les zones de l'ovale du visage, des pommettes et les zones des tempes, et également les zones entre les seins et des faces latérales du cou. Sur ces patients qui souffrent après laser ou lampe flash d'une hyperpilosité, l'impact psychologique est important. C'est douloureux d'avoir une pilosité visible du visage. C'est douloureux d'avoir un dos très très velu. C'est gênant, il faut le cacher. Et le traitement est très difficile parce qu'on a déclenché un processus qui ne peut pas s'arrêter tout seul. Ça veut dire qu'on doit s'interdire d'épiler à nouveau avec le laser ou la lampe les régions et on doit passer à l'épilation électrique. L'épilation électrique laisse quelques petites traces transitoires avec quelques croûtes transitoires. Et l'épilation électrique, au total, coûte cher parce qu'on a besoin de beaucoup de séances sur plusieurs mois ou années. En matière d'épilation définitive, le risque zéro n'existe pas. Pour éviter au maximum les complications et les effets secondaires, on conseillera de s'adresser à des médecins formés, connus et reconnus pour pratiquer correctement ces techniques. Alors c'est plusieurs mois, selon les individus. Bien sûr, et selon la zone qu'il faut épiler, si on doit faire après un traitement d'épilation électrique, effectivement, ça va durer plusieurs mois parce qu'il y a des séances qu'on espace
bien évidemment. Donc il faut aller voir un dermatologue, il va vous faire une analyse de votre Alors, poil en il disant faut- ça sert à rien de savoir pousser 10 fois Alors plus. effectivement, quand on s'adresse à un dermatologue qui est spécialiste du laser, on prend beaucoup moins de risques. Hein. Il faut rappeler que la justice a condamné des esthéticiennes qui utilisaient le laser parce que les juges ont rappelé que c'était important de faire un diagnostic de la peau avant une épilation laser. Donc c'est vraiment important d'avoir quelqu'un d'expérimenté en face de vous pour proposer ces techniques et faire un bon diagnostic de la peau. Merci Brigitte. Le chiffre officiel de l'argent récolté par le Téléthon en 2014 est enfin connu. Et grâce à votre générosité, mesdames, messieurs, le chiffre dépasse largement les promesses de dons annoncées au moment de l'événement. Et Sophie Davant, Nagui et puis le parrain de cette année, Garou, ont souhaité vous adresser personnellement leurs remerciements. 92 920 108 € récoltés. Merci. Merci pour votre générosité. Pour votre mobilisation exceptionnelle. Année après année, vous êtes toujours plus nombreux et solidaires. Vous redonnez l'espoir à ceux que la vie a blessés. Merci pour les malades, merci pour les familles, merci pour les chercheurs. La force du Téléthon, c'est vous. Voilà, on passe à la météo maintenant avec Nathalie Riouet pour vous parler du printemps un peu frais à cette heure-là. Branchez-vous pour suivre la météo avec Écosystème.